Shalom Bracha, ce shiur, ce cours de Torah à la mémoire d'un ami, un rabbin, Yeri Shamaim, qui nous a quittés l'année dernière. Un rabbin que je l'ai vu grandir. Et Baruch Hashem, il a réussi dans la Torah. Et malheureusement, il nous a quittés avec une grave maladie. Que Dieu repose son âme en paix. Rav Eliyahu Dahan alav shalom. On souhaite beaucoup de bonheur, une longue vie à sa rabbinite, sa femme et ses enfants et ses petits-enfants. Que Hachem repose l'âme de Rav Eliyahu Dahan en paix à Melkeratson. Et ce cours de Torah aussi à la mémoire de mon neveu, le neveu de ma femme aussi, le fils à sa sœur, Gilles Gilou, Israël, Ben-Rigi Zahera, qui nous a quittés à l'âge de 60 ans. Une mort subite. Que Dieu repose son âme en paix. Et aussi à la mémoire d'un fidèle de l'Yeshiva de Villeurbanne, Musa Behessera alav shalom. Que Dieu repose son âme en paix. Amen. La paracha de cette semaine, c'est la paracha de Balak. Hukat, Balak. Et Balak, il voulait détruire les Juifs. Avant qu'ils entrent en Israël, pendant 40 ans, les Juifs ils étaient dans le désert. Et maintenant, les Juifs ils rentrent en Israël, la terre de Canaan que Hachem leur a promis, et Balak, il a décidé de les insulter, de les tuer, de rappeler les fautes qu'ils ont fait avec la faute du veau d'or, et voilà. Pour cela, il avait besoin de Bil'am. Bil'am était le prophète de toutes les nations qu'il y avait à cette époque. Et les deux, ensemble, ils ont combiné comment détruire le peuple juif. Et pourtant, vous savez que Ruth, qui était de Moab et qui était la grand-mère de David Améler et de Ruth Mashiach, il va sortir, c'est une Moabite de la famille de Balak. Vous vous rendez compte que tellement que Balak, il détestait les Juifs, qu'il a voulu les éliminer, même sachant que des Juifs, il va sortir les petits-enfants de Ruth, il s'en fout. Ça veut dire que connaître la vérité et aller contre la vérité. Balak, il sait que dans quelques milliers d'années, le monde il va changer. Il n'y aura plus de l'idolâtrie, et c'est le Mashiach qui va nettoyer le monde grâce à Ruth, sa petite fille. Et qu'est-ce qu'il fait Balak? Il s'en fout. D'un côté, il fait des sacrifices au bon Dieu. D'un autre côté, il veut que le peuple juif disparaisse. Ce peuple juif il a été choisi par le bon Dieu. Et de l'autre côté aussi, il sait que le monde ne peut tenir que grâce à la Torah. Et Balak, il s'en fout que ce monde il reste ou il reste pas. Le plus important, c'est détruire les Juifs. Tellement que la haine du Juif, il était dans sa tête, lui et Bil'am, c'est des kamikazes. Même si eux aussi vont mourir avec eux, c'est pas grave. C'est comme Shimshon, Samson, pour se venger des Égyptiens, des
des Palestiniens de l'époque, il y a 3000 ans, il a détruit le palais où il y avait là-bas presque 20 000 Palestiniens de l'époque, les Pilishtim. Et il savait qu'il allait mourir avec eux. Il a dit Tamut nafshi im Pilishtim. Même si je dois mourir avec eux, c'est pas grave. Mais le plus important, c'est qu'eux aussi ils meurent. Ça veut dire que. Ça veut dire. La différence entre Shimshon et Balak, c'est que Shimshon, il a fait ça pour la survie du peuple juif. Mais Balak et Bilham, en détruisant les juifs, eh ben, ils vont se autodétruire eux-mêmes. Parce que le monde, sans Torah, à l'époque, et surtout à cette époque, les gens ils étaient idolâtres. La seule religion qui croyait en Dieu, c'était les Juifs à cette époque, il y a 3000 ans. Donc, en détruisant les Juifs, le monde, il va disparaître. Ils s'en foutent. Que le monde disparaisse, je disparais avec eux, mais je les élimine. Même que mes petits-enfants, ils vont être Mashiach. De mes petits-enfants, il va sortir le roi David, Shlomo Melech Mashiach. Je m'en fous. La haine. La haine. Mes amis, Bilham, son copain, que lui aussi il a voulu détruire les Juifs, c'est un grand prophète. Il sait que le monde y tient grâce à la Torah. Lui aussi. La haine du Juif était plus forte que sa vie. Ah, maintenant, la question se pose. Maintenant, comment d'un côté, vous savez que Bilham, il a dit lui-même, il a fait une déclaration. Matuvo oharecha Yaakov. Mishkenotecha Israël. Lui-même, il a fait une déclaration. Quelles sont belles tes tentes. Ah, il n'y a pas comme la Torah. Lui-même, il donne des éloges sur le peuple juif qui sont choisis et que Hachem, il les a libérés de l'Égypte, il leur a donné la Torah et que grâce à eux, le monde y tient. Et lui-même, il leur donne des éloges. Il n'y a pas comme vous qui sont là, vous privez de vos femmes lorsqu'ils sont nida, vous mangez que du kasher, vous respectez Shabbat, vous faites plus que quiconque, et c'est grâce à vous que le monde tient. Lui-même, il dit ça. Et de l'autre côté, il veut les détruire. Alors, d'où cette haine? Pourquoi cette haine? Ben, mes amis, vous savez que la Torah nous dit que il faut chaque jour se rappeler de ce que Balak et Bilham ont voulu faire aux Juifs. Ça, c'est nos sages qui disent. Chaque jour, on doit se rappeler qu'il n'y a que Hachem, que Mashiach va venir, qu'il va avoir la résurrection, et qu'on a reçu la Torah. Chaque jour, on doit se rappeler de 10 choses. On doit se rappeler ce que Haman a voulu nous faire. Et parmi tout, on doit se rappeler ce que Bilham et Balak ont voulu nous faire. Qu'ils nous détestaient. Ils savaient que si, à cause de la façon comment ils nous détestaient, et s'ils nous avaient détruits, le monde ne va pas tenir, parce qu'Hachem va détruire le monde, et eux, ils vont mourir avec, ils sont fous. C'est important, Rabotai. La Torah veut qu'on se rappelle de ça. Ah, maintenant, notre question, elle est, quelle est la raison? Pourquoi cette haine? Mes amis, il faut savoir une chose. L'antisémitisme, il n'est pas nouveau. L'antisémitisme, c'est pas ce qui se passe aujourd'hui dans le monde entier. L'antisémitisme, on nous aime pas. Vous savez, aujourd'hui, l'antisémitisme dans le monde, il grimpe. Partout dans le monde, il grimpe. Et surtout à cause de ces guerres qui est au Moyen-Orient. Alors là encore, c'est encore plus. Si vous allez à l'ONU, il n'y a pas, je sais pas, il y a que, on compte avec les doigts quelques nations qui supportent encore le juif, mais la plupart, ils ne peuvent pas nous voir. Mais d'où ça vient cette haine? Mes amis, il faut savoir une chose. L'antisémitisme, elle est bien, elle n'est pas bien.
Moi, personnellement, moi, David Pinto, je m'en fous qu'on m'aime pas. Qu'on m'aime pas ma barbe, qu'on m'aime pas mon chapeau. Je m'en fous. Le plus important, c'est que moi, je les aime. Moi, j'ai rien contre personne. Au fond de moi, j'ai rien contre personne. Si je dois aider un juif ou un non-juif, eh ben, je commence à aider le non-juif, après j'aide le juif. C'est tout, c'est de moi, de ma conviction, c'est, j'ai pas le droit de détester quelqu'un, on n'a pas le droit. Quiconque il a l'image de Dieu n'a pas le droit de le détester. Chaque être humain qui est vivant, on n'a pas le droit de le détester. On doit, à tel point que même la Torah, elle nous dit, il ne faut pas détester les Ammon et Moab. Il ne faut pas leur faire peur, il ne faut pas leur faire la guerre. Il ne faut pas détester Édom, parce qu'après tout, c'est Esav était le frère de Yaakov. Il ne faut pas détester comment ça s'appelle, les Égyptiens, le Titaïv Mitzri, même qu'ils t'ont fait souffrir, même que tu étais esclave chez eux, parce qu'ils t'ont reçu pendant 400 ans dans leur pays, alors il ne faut pas les détester, il faut être gentil avec eux. C'est de la folie. La Torah elle nous enseigne, surtout, il faut toujours avoir la reconnaissance du pays où tu es né. C'est comme ça. Moi, personnellement, Baruch Hashem, vous savez, Rabbi Haïpito, mon grand-père, au Maroc, lorsque les Marocains ils venaient chez lui pour des brachot, et il leur faisait des brachot, des bénédictions. Mon père, c'était de même. Et moi aussi, je continue. Hazvi Shalom. Que Dieu préserve. On n'a pas le droit de détester quelqu'un. Bon, il n'est pas de ta religion. Il faut respecter sa religion. Il faut respecter son statut. Le statut de chacun de nous, c'est un être humain. Un être humain, il faut le respecter. Donc, à mes amis, ça c'est en ce qui nous concerne. Maintenant, pourquoi le reste du monde, il ne nous aime pas? D'un côté, c'est bien, de l'autre côté, c'est pas bien. Déjà, eux déjà, s'ils ne nous aiment pas, parce qu'on a une vie un peu différente. Vous savez, moi, par exemple, une fois, je devais aller chez l'ophtalmo, la première fois, il y a peut-être, je sais pas, il y a 40 ans, à Lyon. Alors, il m'a accompagné, Léon Haddad, j'avais rendez-vous avec l'ophtalmo en journée, avec un homme. Donc, j'arrive, c'est une femme, qu'elle a remplacé l'ophtalmo qui devait ausculter mes yeux. Alors, tout de suite, la femme, elle me donne ses mains. Ben, je ne pouvais pas lui donner mes mains. Je ne touche pas les femmes. Alors, elle était très vexée. Très vexée. J'ai beau lui expliquer, je m'excuse, je suis rabbin. Alors, elle m'a dit, ouais. Elle n'était pas bien. Et je l'ai vexée. Alors, elle m'a dit, alors comment je vais faire pour te sculpter et je vais être obligé de toucher tes yeux. Je lui ai dit, tu peux toucher mes yeux, mais pas mes mains. Mes yeux, c'est parce que tu es obligé. J'ai pas le choix. Mais mes mains, c'est pas la peine. Elle a rien compris. Aujourd'hui, elle a rien compris. Bon, c'est comme ça. Et beaucoup des fois, j'ai ce problème-là beaucoup des fois, j'ai ce problème. On a tous les religieux, ils ont ce problème. Alors, on veut nous serrer les mains, on refuse. C'est la Torah, on peut pas. La Torah, c'est la Torah. Beaucoup de fois, vous savez, dans l'avion, combien de fois les hôtesses de l'air, ils sont vexés parce que je refuse de manger. Ils me voient manger un sandwich et le repas business de l'avion, ils ne comprennent pas pourquoi je ne mange pas. Ils croient que c'est pas bon. Non, c'est bon. Je dis pas que c'est pas bon. Le Rambam, il dit que tous les repas qu'on vous sert, qui ne sont pas cachés, ils sont bons. Mais Hachim, il a interdit. Le cochon, il est bon. Mais le bon Dieu l'a interdit. C'est tout. Il y a, en Chine et au Japon, ils mangent comment ça s'appelle, des cafards. Ils mangent des araignées. Waouh! Cafards, les araignées. C'est dégoûtant. Mais ils les aiment. Pour eux, c'est un repas. Pour eux, c'est
c'est un repas, ils le mangent. Mes amis, parfois les non-juifs ne comprennent pas. Comment on ne touche pas nos femmes qui sont nida? Comment on fait, eux dans leur tête? Vous savez qu'en Israël, il y a une organisation qu'ils ont attaqué les religieux. Pourquoi les hommes, ils manquent le respect à leurs femmes, ils ne les touchent pas lorsqu'ils sont nida? Les rabbins, ils ont dit, mais vous êtes des folles, mais on fait ce qu'on veut. D'ailleurs, même nos femmes, ils sont heureuses. Ils ont été éduqués de ne pas toucher un homme lorsqu'ils sont nida. C'est la religion. Ne pas travailler Shabbat. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas notre religion. D'ailleurs, dans la paracha de Hukat, la Torah elle dit que pour purifier un homme qui est impur ou une femme qui est impure, il faut jeter sur elle les cendres de la vache rousse. À l'époque du Beth Amikdash, il y avait la vache rousse, ils vont l'égorger, ils vont le brûler, ils vont garder ses cendres dans des jarres, et tout celui qui est impur, on jetait sur lui un peu. Pourquoi? Personne ne comprend. Même Shlomo Amelech ne comprend pas. Il y a une seule personne qui comprend la raison de cette mitzvah qu'elle est bizarre. À tel point que les goïms, les non-juifs, ils rigolent. La cendre qu'elle purifie un impur. C'est bizarre. On ne comprend pas. Il y a beaucoup de lois chez nous qui sont incompréhensibles. Ils font rigoler. Le Shabbat, on n'a pas le droit d'allumer une lumière. Je ne comprends pas. Pourquoi? On ne peut pas répondre au téléphone, on ne peut pas prendre un taxi, on ne peut pas prendre l'ascenseur, on ne peut pas faire ceci, on ne peut pas faire cela. Pourquoi? Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Alors, ils rigolent dans notre religion. Ils rigolent de la façon comment on vit. Et ça fait rigoler. Je vous donne ma parole d'honneur. Il y a des gens, beaucoup des fois, il y a des gens qui me disent, mais pourquoi il y a des jeunes qui vont à la yeshiva étudier du matin au soir? Ça sert quoi cette étude? Ça sert quoi? Au moins, s'il faut des études pour être quelque chose, je comprends. Mais rester à la yeshiva du matin au soir toute une vie, pourquoi étudier la Torah? Ils ne comprennent pas que le monde ne peut pas tenir sans la Torah. Et c'est pas tout le monde qui est fait pour la Torah. Au moins chaque juif qui ne peut pas étudier la Torah, au moins il fait des mitzvot. Mais il y a ceux qui sont là pour étudier la Torah du matin, comme Rabbi Haïm Pinto, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Balanes, tous ces tzadikim que vous connaissez. Mais du matin au soir, ils étaient en train d'étudier la Torah. Et c'est pas donné à tout le monde. Il peut y avoir 8 millions de juifs dans le monde, peut-être ils vont avoir 10, 15, 20 000 personnes, ou 30 ou 50 000 personnes qui vont étudier la Torah du matin au soir. Déjà, ils ne comprennent pas pourquoi. Ça sert à quoi? Alors, va leur faire comprendre que le monde y tient grâce à la Torah. Ils vont pas. Il y a ceux qui comprennent que le monde. Merci pour ceux qui sont là à étudier la Torah toute une vie. Merci. Toute leur vie. Merci. C'est grâce à eux que le monde y tient. Il y a des choses, mes amis, que c'est la raison pourquoi il y a l'antisémitisme. Parce qu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas la façon comment on vit. Ils ne comprennent pas la façon comment on vit. En plus, on n'a pas le droit de s'assimiler. On doit essayer toujours et on n'a pas le droit de forcer quelqu'un à se convertir au judaïsme. On fait aussi comme des gens. Ils viennent chez nous pour se convertir. On ne les laisse pas. Jusqu'à que vraiment ils veulent. Alors, après 3-4 ans d'études, on les accepte. Ça veut dire que ça veut dire que c'est pas la peine de se convertir avec pour le plaisir de se convertir. Il faut vraiment avoir la raison que tu veux te convertir. Il faut vraiment avoir une raison. Et vraiment que tu aimes. Moi, je connais une fille, elle habite à Natania. Eh ben, toute sa famille, ils l'ont jetée. Une tzadékette. Elle s'est convertie par conviction. Grâce à Dieu, je l'ai aidée. Parce que vraiment, elle voulait. Elle a souffert. C'est une belle fille.
Et beaucoup des gens, ils voulaient sortir avec elle. Ils leur disaient, je suis pas juif. Vous m'excusez, je suis pas juif. Donc, c'est pas la peine d'essayer avec moi, parce que je n'ai pas le droit de sortir avec vous. Quel courage! Quel courage! Grâce à Dieu, il y a un mois, elle a reçu sa conversion. Une sadéquette. Donc, mes amis, ça c'est une raison pourquoi il y a ce qu'on appelle l'antisémitisme. Et quoi? Parce qu'ils ne comprennent pas. Ils croient qu'on est capitaliste, ils croient on veut conquérir le monde, ils croient qu'on les aime pas parce qu'on ne veut pas se mélanger avec eux. Mais pourquoi on ne veut pas se mélanger avec le reste du monde? Pour ne pas s'assimiler, c'est tout. C'est pas parce qu'on n'aime pas le reste du monde, non. C'est parce qu'on veut rester. Comme qui dit, comme Balak et Bil'am, ces deux personnes qu'ils ont voulu détruire, eux-mêmes, ils ont dit, Am lebada dishkon ou bagoim lo yithashev. Eux-mêmes, ils ont dit, la force du juif, c'est qu'ils veulent être seuls, ils ne veulent pas être calculés avec les autres nations, parce qu'ils ne veulent pas s'assimiler. Et pourquoi on ne veut pas s'assimiler? Pour garder la religion. Parce que si on va s'assimiler, on va perdre la religion. Parce que c'est pas tout le monde. Regardez mes amis, beaucoup des gens qui sont assimilés, c'est fini. Et ils ont perdu tout contact avec la religion. C'est tout. C'est pour ça Hachem, il veut qu'on se marie entre nous, pour ne pas qu'on va s'assimiler, comme ça, on préserve la religion. C'est tout. C'est tout. C'est la raison pourquoi Hachem, il veut pas qu'on soit assimilé, parce que à cause de la religion, c'est tout. Et celui qui veut se convertir, alors, qui fait des efforts, il se convertit, et après il se marie avec une juive ou un juif, et il continue. Mes amis, vous savez qu'est-ce qu'on dit? Quelle est la raison pourquoi le peuple juif en Égypte, pendant 400 ans, ils ont résisté à l'assimilation? 400 ans. Les Égyptiens, ils avaient tout pouvoir sur eux. Ils n'ont pas réussi à les assimiler. Parce que les Juifs, ils avaient pas, à cette époque, ils n'avaient pas la Torah. Ils pouvaient pas, il n'y avait pas parce qu'il n'y avait même pas le temps. Même Shabbat, ils étaient obligés de travailler. Par eux, ils les a forcés à travailler Shabbat. Donc, il n'y avait pas de Torah, il n'y avait pas de religion, il n'y avait rien. Donc, ils mangeaient que des... D'ailleurs, en Égypte, à cette époque, ils ne mangeaient pas la viande. Donc, tout le monde était végétarien. Ils mangeaient que du poisson, s'ils avaient un peu de légumes. Vraiment. Mais alors, quelle est la force? Comment ils sont arrivés à ne pas s'assimiler? Parce qu'ils ont préservé leur nom. Celui qui s'appelle David, il s'appelle David. Moshe. Les Juifs, ils ont gardé les noms juifs. Ils n'ont pas adapté les noms égyptiens aux d'autres noms, comme Toutankhamon, ou Paro. Ils ont gardé leurs noms, Abraham, Yitzhak, Yaakov, les noms qu'ils avaient à l'époque. Yosef, Binyamin, Naphtali, Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zevulon. Ils ont gardé. Donc automatiquement, chacun, quand tu t'appelles, je m'appelle Yehuda, il est juif. Donc, un Égyptien, une femme égyptienne qui tombe amoureuse d'un juif, comment tu t'appelles? Je m'appelle Yehuda. Yehuda, tu es juif. Je veux pas toi. Donc, ils ont gardé leur nom juif, ils ont gardé leur langage, ils parlaient tous l'hébreu, le Lachon HaKodesh. Ils connaissaient, bien sûr, la langue égyptienne, mais ils ont gardé la langue juive, comme ça, on les reconnaît qu'ils sont juifs, ils ont gardé leurs vêtements. Vous voyez toujours le juif, il a un vêtement spécial. Voilà. Et je me rappelle au Maroc, les juifs, ils avaient des vêtements à eux spéciaux. Partout, le juif, il a ces vêtements qui sont un peu spéciaux, on les reconnaît. Donc, le fait qu'ils ont gardé ces trois choses-là, ils ne se sont pas assimilés, ils ne se sont pas mélangés, et ils ont essayé d'être toujours réunis et unis, ensemble. Maintenant, mes amis, même Bil'am et Balak, ils ont compris que la force du juif, c'est le fait qu'il ne veut pas s'assimiler. Pour ne pas s'assimiler, qu'est-ce qu'ils font? Ils restent toujours à part, d'un côté.
Et comment ils sont d'un côté, ils gardent leur langue, leurs vêtements, leur nom. C'est ça la force. Ah, maintenant, Balak et Bilam, ils ont décidé de les détruire. Mais pourquoi les détruire? Quelle est la raison? Ben, parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Pourquoi ils ne sont pas comme nous? On ne peut pas, comme les Allemands, Hitler. Pourquoi Hitler a voulu tuer les Juifs? Hitler et Haman. Pourquoi Haman a voulu? Qu'est-ce qu'il a dit Haman? Un peuple unique, mais à ne pas laisser vivre. Pas de raison. Pourquoi les détruire? Le monde, il veut qu'on soit comme eux. Oui, mais on ne peut pas être comme eux. On est là à vivre. On va cohabiter. Si vous manquez quelque chose, je suis là pour vous aider. Mais changer ma nature, ma religion, non. Ça, non. Ça, vous avez vu aujourd'hui dans le monde entier, toujours les communautés juives, ils habitent au Maroc, ils habitent au Mellah, en Europe, ils habitent dans les ghettos. Toujours, les Juifs, ils ont été préservés. Toujours, ils habitaient, même dans toutes les époques, les Juifs qui étaient en dehors. Lorsqu'ils étaient en Israël, ils habitaient en Israël, mais lorsque Israël a été détruit, ils sont partis en exil dans la galoute. Donc, ils ont toujours, les Juifs, gardé un endroit où ils habitaient ensemble, pour ne pas s'assimiler, pour garder leur religion. Et beaucoup de fois, malheureusement, il y avait des nations qui ne pouvaient pas les supporter, et ils les ont détruits, ils les ont tués. Parce qu'ils ne pouvaient pas supporter une nation qui ne veut pas s'assimiler avec eux. C'est tout. Malheureusement, c'est comme ça. Mais d'un côté, il y a un bonheur dans ce malheur-là. Le bonheur, c'est le fait que les nations détestent les Juifs parce qu'ils ne veulent pas être comme eux. Ça nous donne à se préserver. Ça nous donne à rester ensemble. Ce qui est extraordinaire, regardez, lorsque il y a un appel pour un juif qui est dans le besoin, tout le monde essaie de l'aider. Tout le monde essaie de l'aider. Parce que la Torah nous réunit. C'est la raison, mes amis, que on dit que lorsque Hachem, il a donné la Torah, tous les juifs, ils ont dit Naaseh v'nishma. Tout le monde. Pourquoi? Parce que la Torah, elle n'a pas été donnée qu'aux rabbins. La Torah, elle a été donnée à tout le monde, les rabbins, les non, ceux qui ne sont pas rabbins, même les tout petits, même ceux qui ne savent même pas ni écrire, ni lire, ni écrire. La Torah leur a été donnée. Vous savez, mes amis, toutes les mitzvot que le bon Dieu nous a données, je ne peux pas les faire. Impossible de les faire. Il y a des mitzvot que je peux faire, et il y a des mitzvot que je ne peux pas faire, que lui, il peut faire. Mais le fait qu'on est unis, alors on se partage toutes les mitzvot. Ce que moi je peux faire et lui il peut faire, alors lui aussi, il y a des mitzvot que lui ne peut pas faire et moi je peux faire. Donc on s'associe. Donc c'est comme une association. C'est mes amis, lorsque tu commandes un couscous avec des légumes. Ce qui décore le couscous, c'est les légumes, la viande, le poulet, etc., le jus. Et c'est ça qui fait du couscous un bon couscous. Ben, les Juifs, c'est comme ça. Les Juifs, ils sont comme la nation, le couscous, et ce que moi je peux pas faire, toi tu peux faire, ce que lui ne peut pas faire. Donc on fait un ensemble. C'est ce que Bilham et Balak ils ont dit. Ils ont dit Matuvo alecha Yaakov. Quelle est belle ta Torah, Yaakov. Que grâce à ta Torah, vous êtes tous ensemble. Mishkenotecha Israël, vous êtes comme un Mishka, vous êtes tous unis autour du bon Dieu. Qu'est-ce qui fait qu'on est unis autour du bon Dieu? C'est la Torah. C'est la Torah qui nous réunit. Mais si que Dieu préserve, moi je ne respecte pas la Torah, donc je ne fais pas partie de l'union. Donc je suis exclu. Donc ce qui nous réunit, c'est la Torah. Et Balak et Balaam, ils l'ont dit. Votre grandeur, c'est la Torah, et vous réunit et nous
vous a pas fait assimiler. Vous savez, grâce à Dieu jusqu'à maintenant. À l'époque, il y a 2500 ans, on était en Israël. On avait le temple. Les Romains sont venus. Ils ont détruit le temple. Ils ont tué des millions de Juifs. Les Juifs ils sont partis en exil. Mais ils ne sont pas partis les mains vides. Ils ont pris avec eux la Torah. Ils ont pris avec eux la Torah. Là où le Juif il est parti, il a pris avec lui la Torah. Ils sont partis en Algérie, la Torah. Au Maroc, la Torah. En Russie, la Torah. En Amérique, la Torah. Ils sont partis en Europe, la Torah. Ils sont partis en Afrique, la Torah. Là où ils sont partis avec la Torah. Là où ils sont partis. Donc, cette Torah-là, elle nous a... Partout, il y a la Torah. Donc, c'est cette Torah-là qui nous réunit. Et c'est les mêmes lois. C'est pas moi, j'ai mes lois, l'autre, il a ses lois. La même loi qui sont écrites dans la Bible. Et c'est ça qui nous réunit. C'est la Torah qui nous réunit. Vous savez, il y avait une fois, le président Poutine de la Russie, il avait... les rabbins européens, ils ont organisé un séminaire en Russie, à Moscou. Et il y avait là-bas, comme invité d'honneur, le grand rabbin d'Israël de l'époque. Il était là-bas l'invité d'honneur. Et tous les rabbins de l'Europe et du monde, ils étaient présents. Ils étaient 400, 500 rabbins. Donc le dernier jour, ça c'est le grand rabbin d'Israël, l'ancien grand rabbin d'Israël, Rabbi Yitzhak Yosef, qui l'a raconté. Le dernier jour, le président Poutine, il est venu pour les saluer. Il leur a posé une question. Quelle est la force du juif qui existe encore, après des milliers d'années d'existence? Il est encore réuni et solide, ils sont partout. C'est quoi le secret? Ça, c'est le président qui n'est pas juif qui pose cette question au rabbin. C'est Yitzhak Yosef, le grand rabbin d'Israël, qui raconte cette histoire. C'est pas, il la raconte en public. Ça veut dire que c'est pas une fausse histoire. Et vous savez, il y avait un rabbin qui lui a dit, si vous avez posé cette question, c'est que vous avez remarqué qu'avec tous les Shoah qu'il y a eu, et avec tout ce que les Russes, ils ont fait aux Juifs pendant des centaines d'années, et les Juifs, ils existent encore, c'est que vous avez une réponse à votre question. Et le président Poutine, il le regarde, il dit, la seule réponse que j'ai à vous donner, c'est la Torah. C'est la Torah que vous respectez. Vous êtes réunis ici en Russie, chez nous, pour discuter les lois de la Torah, les lois à enseigner à votre peuple. C'est des décisions. C'est la Torah qui vous a réunis. Mes amis, exactement, c'est la phrase et c'est la raison. Et c'est à ce qu'il a dit Bil'am et Balak. Bil'am et Balak, ils ont dit, la force des Juifs, c'est l'union. C'est la Torah. Matovo alecha Yaakov, qui sont belles tétantes. Les yeshivot, les synagogues, la Torah. C'est ça qui fait Mishkenotecha Israël. Avec le respect de la Torah et l'union, alors vous devenez la Shechina Hashem, il est avec vous. Et c'est ça ce qu'on n'a pas le droit de perdre. Alors eux, ils savaient tout ça, mais ils s'en foutent. Pourquoi eux, ils ont et nous, on n'a pas? Alors on va les détruire, on va les désunir. On va leur envoyer des femmes, des non-juifs, ils vont fauter avec eux. On va tout faire, le bon Dieu va s'énerver contre eux. Il va les punir, il va les détruire, il va les tuer, il va les massacrer. Et toi, Bil'am, tu vas dire, Hachem, allez, détruis-les. Et Hachem, il va les détruire. Alors, Bil'am, Balak, vous allez gagner quoi? Mais si vous faites ça et le bon Dieu va nous détruire, vous allez mourir. On s'en fout. Qu'on va avec vous. Le plus important, c'est vous allez nous emporter avec vous. Que vous partez, nous aussi on part. Ça veut dire, mes amis, Hachem, d'un côté, il a fait que on est détesté, pas aimé,
Parce que plus qu'on se sent, on ne se sent pas en sécurité, ça nous renforce entre nous. Voilà le secret. Et ça nous fait à faire teshuva. Regardez Haman. Vous savez qu'est-ce que nos sages disent? Que Haman il a voulu détruire les Juifs. Il a voulu exterminer tous les Juifs. Et après, vous savez après qu'est-ce qu'il a fait? Après, lorsque Baruch Hashem, il y a eu le miracle de Esther et tout s'est retourné contre Haman et sa famille, alors elle a fait de Purim. Merci Hachem que tu nous as sauvés des mains de Amalek, des mains de Haman. Merci Hachem, merci Hachem. Mais c'est grâce à Haman que nous on a fait Teshuvah. Lorsque le juif il s'éloigne du bon Dieu, qu'est-ce que Hachem y fait? Eh bien, il nous apporte des gens qui ne nous aiment pas, ou de l'ONU, ou dans le pays où on habite. Et lorsqu'on se sent qu'on n'est pas en sécurité parce qu'on est juif, alors on retourne vers Hachem. Vous savez que Hitler, c'est connu ce que je vous dis, que Hitler il a voulu exterminer les juifs, même ceux qui étaient assimilés. Alors, il y a beaucoup de gens qui ils vont s'assimiler pour aller, c'est pas parce qu'on vit dans le judaïsme, on met notre vie en danger. Tu te trompes. Le moment qui viendra, un qui déteste les juifs, il va chercher l'origine de chacun. S'il a un peu de sang juif, il va le tuer. C'est ce qu'il a fait Hitler. Il y a des centaines de milliers de juifs assimilés qui ont été tués. Et leurs enfants, parce que les enfants, ils avaient le sang juif, et ils les ont tués. Mais pas leurs femmes qui n'étaient pas juifs. C'est de la folie. C'est de la folie. Alors il y a des gens qui veulent s'éloigner du judaïsme à cause de ouais, pourquoi on va vivre comme tout le monde, et si on vit comme tout le monde, on est respecté, on va c'est pas vrai, vous vous trompez. Vous savez ce qu'il dit le prophète? Hachem, il cherche ceux qui s'éloignent du judaïsme. Il leur dit, je te trouverai. Si tu veux pas croire en moi, ben, je t'obligerai d'avouer que c'est moi ton Dieu, c'est moi ton roi. Tu veux ou tu veux pas, je suis ton roi. Mais il y a beaucoup de gens qui disent, ah, je veux pas être juif. Tu veux pas être juif? Eh bien, le bon Dieu, il va te forcer à être juif. C'est parce que c'est lui ton créateur. C'est lui qui t'a mis au monde. T'as pas le choix. T'as pas le choix. Ah mais vous savez, je voudrais vous dire quelque chose d'extraordinaire. Vous savez qu'est-ce que la Torah, elle dit? Que les petits-enfants de Haman, les petits-enfants, ils ont étudié la Torah à Bnei Brak. Vous savez que la Torah, elle dit, il faut détruire Amalek. Et là, on voit que les petits-enfants de Haman, ils ont étudié la Torah. Alors que Haman et Amalek, ils détestent les Juifs. Et regardez quelle punition ils ont eu. Que de leurs petits-enfants, arrière, ils sont devenus rabbins. Ils ont étudié la Torah à Bnei Brak. Comment vous comprenez ça? La réponse, elle est extraordinaire. La réponse, elle est extraordinaire. C'est ce que j'ai pensé une fois, et j'ai trouvé ma réponse dans un autre livre. Grâce à Dieu, bon, la Torah, elle est extraordinaire. Beaucoup de fois, on donne des réponses que des grands donnent déjà. Et j'ai vu une belle réponse, que Hachem, il a donné récompense aux petits-enfants de Haman. Parce que c'est grâce à Haman que les Juifs, ils ont fait Teshuvah. Parce que les Juifs, ils étaient désunis à l'époque de Haman. Et Haman, il a trouvé une excuse pour les tuer parce qu'ils sont désunis et ils ont une religion bizarre, ils sont pas bien. Et les Juifs, lorsqu'ils ont vu qu'ils n'ont pas le choix, ils ont vu que à cause de ce qu'ils sont, le bon Dieu est en train de les punir, ils ont fait une grande Teshuvah. Et lorsqu'ils ont fait une grande Teshuvah, alors Hachem, il a fait que c'est Haman qui a été puni. Et les Juifs, ils sont restés. Mais étant donné que c'est grâce à Haman que les Juifs, ils ont fait Teshuvah, alors, quand même,
Cette teshuva des Juifs, c'est grâce à Haman. C'est vrai, Haman a voulu les tuer. Et eux, ils ont fait teshuva par peur. Mais quand même, c'est grâce à Haman. Puis c'est grâce à Haman, alors quand je donne une récompense à Haman, que de ses petits-enfants, ils sont sortis des rabbins. Oui, mes amis. Oui, mes amis. Bilham et Amalek et Balak, vous savez que vous avez trouvé dans Bilham et Balak, si vous prenez le nom Bilham et vous prenez le nom Balak et le nom Bilham, dans les deux noms, Bilham, Balak, vous avez trouvé là-bas le mot Amalek. Amalek, c'est lui qui a voulu détruire les Juifs. Et Bilham et Balak, eux aussi ils ont voulu détruire les Juifs après 40 ans dans le désert. Pourquoi? Sans raison. L'antisémitisme. Comme ça, sans raison. Sans raison. Parce que ils ne sont pas comme eux. Et d'autre côté, pour nous, c'est pas mal. Le fait qu'on sait que ne pas être comme les autres, ça crée une haine, alors nous, ça nous réunit. D'un mal, il sort un bien. Vous savez, une fois, j'étais à Lyon, il y a plusieurs années, et j'allais à la Yeshiva, le Shabbat, il y a une voiture qui passe, à la rue Verlaine, et ils ont commencé à être des jeunes, sale juif, et ils ont jeté sur nous une pomme. Alors, il y avait un feu rouge, donc ils étaient obligés de s'arrêter, et ils ne pouvaient pas. Donc, entre-temps, nous, on arrivait, alors ceux qui m'accompagnaient, ils ont voulu aller casser ces gens-là, se disputer avec eux, je leur ai dit arrêtez. C'est Hilul Hashem. Ne faites rien. Ne faites rien. Laissez. Dieu est grand. Bon. On passe devant eux, on les a regardés, ils nous ont regardés, ils ont abaissé la tête, ils ne se sont pas attendus qu'il y avait un feu rouge. Vous ne voyez pas que pendant la semaine, j'avais un problème à la maison, un tuyau, donc j'ai appelé un plombier, et deux plombiers sont venus, et il y avait un parmi ceux que j'ai vu Shabbat, qu'ils ont craché sur nous, ils ont insulté. Lui, il m'a vu, il a évité de me voir pour ne pas le reconnaître. Moi, j'ai reconnu, mais j'ai fait semblant que je ne le connais pas. Le contraire, j'ai fait un sandwich, un café, un thé, et j'ai donné une belle somme, comme type. Et chaque fois, il voulait me dire quelque chose. À un moment donné, je lui dis, on n'est pas méchant. Je t'ai reconnu. Tu étais parmi ceux qui étaient le samedi. Il a baissé les yeux. Il m'a dit, je m'excuse. On ne savait pas que vous êtes comme ça. Je dis, c'est pas grave. On n'est pas comme ça. Mais les gens, ils croient qu'on est comme ça. On est mauvais. C'est tout. C'est du gratuit. Mais c'est pas grave. Ce gratuit-là, cette haine gratuite, c'est ça qui nous réunit. Mais si on est dans la Torah, aucun ne nous détestera. Voilà, je vous dis, je vous parle, hein. Je suis né au Maroc. Jamais on a eu de problème, grâce à Dieu, avec nos voisins. Ils nous respectaient. On se respectait. En plus, ils venaient travailler chez nous. Et on se respectait. Ils savent qu'eux, ils peuvent manger notre manger. Parce que c'est halal, c'est kasher. Ils savent que nous, on ne peut pas manger leur manger. Et ils comprenaient. Ils comprenaient. Vous savez, il y a quelque temps, j'ai cherché une femme de ménage marocaine qu'elle travaillait chez une famille.
Parce que lorsque j'allais chez cette famille, il s'occupait de mes vêtements, et les repassait, et était gentil. Et je sais qu'elle est décédée. Et je cherchais ses enfants. Je cherchais ses enfants. Et un jour, miraculeusement, je devais aller voir quelqu'un et je vois un serveur. Et ce serveur, il me regarde et me dit, je pense que ma mère, elle me parlait beaucoup de vous, chez telle et telle famille. Et bon. Je lui dis, ben, grâce à Dieu que vous êtes là, je voulais, combien de frères tu as? Ben, je lui ai préparé des enveloppes pour chacun de ses frères. Je vous dis, c'est vrai, lorsque tu suis la Torah, tout le monde t'aime. Malheureusement, en Allemagne, ils ont voulu... Malheureusement, il y a beaucoup... Lorsqu'on cherche de s'éloigner de la Torah, alors la Torah s'éloigne de nous aussi. Regardez, beaucoup de fois, il y a des nations qui nous aiment, et lorsqu'on veut s'éloigner de la Torah, ces nations, ils deviennent contre nous. C'est tout, hein. Bil'am et Balak, on apprend de plein de choses. Ils nous ont enseigné beaucoup des enseignements. La haine gratuite, c'est pour ça qu'ils ont voulu nous insulter, nous tuer, même qu'ils vont risquer leur vie, ils sont fous. Ils reconnaissent que le monde tient grâce à la Torah. Ils reconnaissent que la force du peuple juif, c'est lorsqu'ils sont unis autour d'Hachem, autour de la Torah, et autour d'eux eux-mêmes. Et de l'autre côté, on nous apprend que il faut faire attention. Il faut faire attention. La haine, malheureusement, parfois c'est nous qu'on la crée. Dans la vie, une fois à Paris, j'ai fait un mariage, une Rolls-Royce blanche décapotable, vous savez. Il y avait des gens qui disaient, c'est ça les Juifs, et ils ont pris tout l'argent. C'est pas peine de se faire avoir, c'est pas peine de se faire remarquer. Le bon Dieu t'a donné de l'argent, c'est pas peine de montrer à tout le monde que voilà, Choufoni et Neige, voilà, j'ai de l'argent, c'est pas la peine. C'est pas la peine de se montrer, c'est pas la peine. La matitra, oh, pourquoi se vanter, pourquoi se montrer? Et cette paracha de Balak et Bil'am, elle nous apprend que celui qui ne comprend pas, celui qui n'étudie pas la Torah, il va rigoler de la Torah. Et on a vu plein de juifs, parce qu'ils sont loin de la Torah, ils rigolent sur nous. Ils ne comprennent pas pourquoi on est dans la Torah. Ils ne comprennent pas. Mes amis, la paracha de Balak et Bil'am, elle nous apprend combien on doit rester unis. Combien faire tout pour ne pas s'assimiler, pour rester ensemble, unis. Et il n'y a que grâce à la Torah. Et pour que personne, jamais on t'aimera. Mais lorsque tu es dans la Torah, on te laissera tranquille. Mes amis, ce cours de Torah a la mémoire d'un ami qui a grandi avec moi. On s'est occupé de Rabbi Meir Pinto, Rabbi Raphaël Pinto au Maroc. J'étais encore jeune homme, j'avais 29 ans, il y a plus de 50 ans, un peu moins de 50 ans, pardon. Et après, je l'ai envoyé à la yeshiva en Angleterre. C'est la première yeshiva que j'ai ouverte. Et là-bas, il est venu à Lyon. Et il a étudié à Lyon. Après, il a travaillé à Lyon. Après, il a construit une kehila à Lyon, Villeurbanne.
Rabbi Eliyahu Dahan, alav shalom, qu'il a laissé malheureusement une femme tzadékette avec ses enfants. Il a subi une grave maladie qu'elle a, à l'âge de 60 ans, peut-être un peu moins de 60 ans, il est parti. Et cette année, c'est les 11 mois, ce mercredi, cette semaine, c'est les 11 mois, que Dieu repose son âme en paix, et que le bon Dieu donne la santé à sa femme, si Dieu veut. Et bien, est Hachem qu'on voit Mashiach venir, et que tout le monde se ressuscite. Et aussi ce qu'on donnera à la mémoire de le neveu de ma femme, qui est mort très jeune. En un mois, il est parti. Un homme sportif, un homme qui était en bonne santé. Gilles Israël ben Régis Zehra, un homme qui avait une grande teshuva. Et pendant qu'il était malade, il a demandé au bon Dieu s'il vit, il finira toute sa vie dans la Torah. Mais malheureusement, le bon Dieu l'a pris, pur, jeune, et il a laissé une femme et 2 enfants. Le bon Dieu les protège. Et que Hachem repose l'âme de M. Abel Hassera, qui était mon voisin à Lyon, Villeurbanne. Que Dieu repose son âme en paix. Il venait toujours à la synagogue prier. Et avec l'aide d'Hachem, qu'on verra tous Mashiach venir, que le bon Dieu protège. Amen.